Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Loloto, Bien-aimés, Philippe Kemile. partout où vous trouvez, Bien moment tu vas parler mais pas de dit. je demande la paix du Seigneur dans vos vies. Et maintenant ben bien pour le temps pas ta Philippe coller il y a ta colle avec ton main. Et je salue tous mes enfants spirituels de par le monde, du quatre coins du monde. Je vous salue. Le moment tu vas parler ma plume. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ma vraie. D'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Maintenant ben aller Jésus comme. Je prie au nom de Jésus. Il y a dit me quand il y a encore. Je ne suis pas dit, je ne suis pas saint pour invoquer ton nom saint. Wa mon 20 ans. Mais à cause de ta grâce, On me veut ce que quand même me gagner pour pas la grâce qui m'a encore permis de rester sur la terre des vivants, mais il a. je te bénis. Me sens tu Je te donne la gloire et l'honneur. Ma ware comme il y a de nous. Il n'y a point de Dieu comme toi. Après toi, ma va au fiasco comme comment. Seigneur, je viens auprès de ton trône. Ma bien au roi ne clore va pour prendre tu l'année. Et je demande que ton sang purifie mon esprit, mon âme et mon corps. Mon date non Je de te remercie de ce que tu l'as fait. Après toi le Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, ma carte nous tu. qui peut te vaincre? En ma carte trône. Qui peut changer ta Dans parole? le bleu un ma carte bleu ah. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Non ne le ma carte relation. Quand tu attrapes quelque chose, qui peut le ravir de ta main? Donc capement. Tu es le Dieu qui commandait le jour paraît. Ma date non. Je te remercie. Ma nya ba na soume da blola. Je sais que les paroles que je vais dire Nya te pas ko yo nya. ne seront que vérité. Akoma ba ko de ma bona. Merci de ce que le Saint-Esprit m'a Et confirmé. merci à la Togo du blola, Togo ba ma grand mais ça me sérieux quand même. Et ce message est arrivé dans les oreilles du gouvernement, des autorités compétentes du Togo. Dela Yesu akpolo ba Afrika me gan ya kata me gan me sia se o to agbe na o Yesu le kafa. Seigneur, merci de ce que les autorités africaines, les autorités de par le monde entier ont écouté ce message et t'ont donné leur vie. Akpolo ba blede papa mo boni wa do tinya akpolo ne tra o nyena. Merci de ce que tout le mal que les ennemis vont former contre moi, tu vas les changer en bien. Ye do kata ko to getcheme. Toutes les forces qu'ils ont creusées eux-mêmes, ils tomberont. Yo ga getcheme. Ils vont y tomber encore. Nous pama va so ma mo ba di koi. Et le propre éternel qui n'oublieront jamais, la confusion éternelle qui n'oublieront jamais, fondra sur eux. Ma yira o ko ma va. Je bénis ton nom éternel. Dela Yesu me da ko no. Seigneur, je te remercie. Et bien peut-être Dela Yesu ko mieux de balale. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'autre, Bien-aimé, me da ko na peut-être Dela Yesu ba. je remercie le Seigneur Jésus de ce que Ah ben là loin là. il m'a dit, quand, si je l'aime, Ma zidoli. que je garde silence, Ben awa fana. il combattra pour moi. Abama ou alors yente yawe. Il m'a dit, veux-tu combattre toi-même ou veux-tu me laisser combattre pour Tu toi? vas peut-être me brûler nos Et catalasi. je lui ai dit, Seigneur, je confie tout entre tes mains. Et na ta me wujidula. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur. Le gore peut pas me wujidula. Partout, de tous les côtés, je suis plus que vainqueur. Yes. Oui, Ma uba gbe me le suba. je suis en train d'adorer un Dieu vivant. Na mi ma uba gbe me le suba là. Si je n'étais pas en train d'adorer un Dieu vivant, De mi mi ke mo be mba ho. vous m'aurez oublié depuis. Nya te pe matroy. C'est une vérité incontournable. Ma uba gbe. Le Dieu vivant, Nous sans katato. l'omnipotent, Amaske mo chile nous. celui dont la frayeur est sur lui, Amaske bon ya ma mle. celui qui a le dernier mot. Sur le dio, Et ce ne sont pas les bruits du couloir qui courent partout. Eux, ils n'ont pas le dernier mot. C'est le Dieu seul qui a le dernier mot. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est ma lumière et ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Mais de qui aurais-je crainte? Oui, de quoi auras-tu crainte? Il n'y a rien qui puisse l'effrayer. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui j'aurais peur? Alléluia. Alléluia. Quand les méchants s'avancent contre moi
pour dévorer ma chair. Beu nu nye la. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chanceient et tombent. Nye ke toklo nye futo a klia jani. Et si une âme se campait contre moi, Ene abakoro hura nu tinyo hala. mon cœur n'aurait aucune crainte. Nye chima kinanya o. Si une guerre se lève contre moi, Ne abahura tinyo hala. je serai malgré cela plein de confiance. Nyama makare ho achi. Je demande à l'Éternel une chose Ndeka kwebe bia Yehowa. que je désire ardemment. Si le jurene biye la. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. E debe nya gome ko kato me la mano ho Pour apa. contempler la magnifience de l'Éternel. Me na makpo ho apa achono. Et pour admirer son temple. E makpo apa godo ho kwakwela. Amen. Amen. C'est ce que je veux. Nous ça dit même. Nous, on me le dit. C'est ce que je veux. Et attends, nous, on me le dit, Alors, puisque c'est ce que je veux, personne ne peut me vaincre. Bien-aimé, je remercie Dieu. Car Dieu ne change pas. Je remercie Dieu dont la main puissante repose sur cette nation togolaise. Car c'est en vain que ceux qui gardent la maison. C'est en vain que les bâtisseurs bâtissent la main de Dieu. Dieu, je te remercie parce que c'est toi qui gardes cette nation. Et je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour la vie du président de la République et de tout son gouvernement. Voilà, Mais bien aimé, prêtez-moi vos oreilles, il y a des choses qui se passent. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais lire une parole. Cette parole est certaine. Dans la Genèse 50, verset 20, j'ai lu la parole du Dieu au nom puissant de Jésus. Oui. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Amen. L'enlever même. Bon, c'est pas que le bateau est tablaton. Qui bla vedia. Mais là, je ne peux pas combien la liste pour qu'on se lame. Il doit t'amener au vent. Gake, il faut attirer autres uninam. Et comme il est Bena made du coq de haut pape. Amen. Amen. Avant, j'étais un délinquant. Et celui qui escroquait par le passé. Celui qui était un purotin et qui n'avait pas de l'avenir. Je ne savais pas que les yeux de l'Éternel étaient sur moi. Je ne savais pas que Dieu m'aimait tant. Je ne savais pas que Dieu m'avait choisi. C'est aujourd'hui que je le reconnais. Si Dieu a pu sauver mon âme, je sais qu'il peut sauver l'âme de tous. Mais les âmes de tous. Et avant de continuer, l'homme de Dieu ne fait pas de la politique. Et je ne suis pas en train de faire de la politique. Et je ne suis pas en train de faire la campagne pour quelqu'un. Et je ne suis pas venu pour soutenir quelqu'un, bien pour élever quelqu'un. Mais je suis venu pour soutenir une seule personne. Je suis venu pour élever une seule personne. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le Saint-Esprit. Car sans lui, un seul citoyen togolais ne puisse exister dans cette nation. Sans lui, aucun Africain ne peut rester dans ce monde. Et sans lui, aucune personne dans ce monde ne peut exister. Et voici la campagne que je suis en train de faire pour le Seigneur Jésus, c'est que tout le monde donne sa vie à Jésus. Yes. Oui, c'est important.
C'est pourquoi quand Dieu m'a appelé, il m'a envoyé chez tout et chacun dans ce monde. Pourquoi doit-il m'envoyer chez tout le monde dans le monde? Car ceux-là sont tous ses enfants. Il est le Dieu de toute chair. Et le président fort et Sozina Nyasibé, c'est Dieu qui l'a créé. Les généraux, les ministres, ils sont tous des créatures de Dieu. Les charlatans, c'est Dieu qui les a créés. Les sectaires, c'est Dieu qui les a créés. Les musulmans, c'est Dieu qui les a créés. Les Indiens, c'est Dieu qui les a créés. Toutes les couleurs, toutes les races dans ce monde, c'est Dieu qui les a créés. J'aime beaucoup ce verset, Jérémie 32, verset 27. Qu'est-ce que cela a dit? Jérémie 32, verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose impossible à Dieu? Il peut tout faire. Oui, selon les hommes, c'est impossible. Mais auprès de Dieu, c'est simple. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe 1, verset 1 que le cœur du roi se trouve entre la main de l'Éternel. Le cœur de tout président se trouve entre la main de l'Éternel. Les cœurs de tous les présidents du monde entier se trouvent dans la main de l'Éternel. Les cœurs des rois de tous les royaumes se trouvent dans la main du Seigneur. Et il l'incline vers où il veut. C'est une vérité incontournable. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu dit qu'il n'aime pas la mort du méchant. C'est pourquoi quand l'Éternel Dieu a fait l'expérience de l'enfer et du paradis avec moi, il m'a envoyé dans toutes les églises, chez tous les pasteurs, chez tous les présidents, et il m'a chargé de leur dire, de leur redonner leur vie et qu'ils puissent l'adorer plus qu'il ne le faisait par le passé. Car c'était Dieu qui m'avait fortifié. Il a dit, ne crains pas. Va vers eux. Car leur âme est importante pour moi. Et en vérité, je l'avais fait. Et je l'avais fait à Agnier aussi. Je me suis rendu chez tout et chacun bien. J'ai cité le nom de tout ce que j'avais vu à Agnier. Et si vous suivez ma vidéo, les 24 dans l'au-delà, tout ce que j'ai dit à Agnier, la population entière de Agnier voulait me dévorer cru. Toutefois, c'est au même Agnier, c'est dans la même ville que Dieu m'a envoyé et je suis encore allé. Et quand Dieu m'a envoyé à Agnier, je devais m'y rendre pour réparer le mal, le tort que j'avais fait, pour faire donc la restitution, la manière j'avais escroqué les gens, la manière j'avais menti par le passé. Il faut que je fasse la restitution et je l'avais fait publiquement au vu et au su de tout le monde. Voilà notre campagne. Mais bien aimé, j'avais fait, j'ai fait la campagne pour Jésus. Je ne l'ai pas fait pour les hommes. Et qu'est-ce que la campagne, cette campagne, ça veut dire quoi?
Président, sans élection, Dieu a fait de paix des nations. Président, sans élection, Dieu a fait de paix des nations. Président, sans élection. À moi, me proclamer de président. Et oui, c'est parce que j'avais chanté de cette manière. Président, sans élection. Président, sans élection, Dieu a fait du paix des nations. Président, sans élection, Dieu a fait du paix des nations. Président, sans élection. Quand les gens ont entendu cette chanson, ils se sont dit que je me suis autoproclamé président. Comme pas mal dedans. Mais je suis venu aujourd'hui pour m'expliquer. Vous Vous tous qui êtes mes ennemis, vous allez manger la pierre. Oui, dans la banane. Vous allez pulcher la banane pour la manger, mais c'est la pierre que vous allez manger. Elle avait mis maté. Car vous ne pourrez pas. Il y a des réseaux sociaux, il y a des presse de tout le monde entier, il y a des Vous pouvez utiliser tous les médias du monde entier, la presse, les réseaux sociaux, n'importe quelle chaîne. Vous n'aurez jamais le dessus et vous n'aurez jamais la victoire, car je n'ai pas la pensée que vous avez. Président sans élection à Enya. Voici le sens de président sans élection. Toi, Afolabi, tu ne me vaincras ni aujourd'hui, ni demain, jusqu'à ce que moi je quitte ce monde. Car, parce que toi, Afolabi, tu es menteur. Oui, tu es un menteur fiefé. Et tu es enfant de Satan. Pourquoi je suis en train de dire que tu es enfant de Satan? Car il n'y a pas la vérité dans ta bouche. Toi seul tu dis que tu es évangéliste. Et au même moment tu dis que tu es pasteur. Et tu dis encore que tu es journaliste. Et au même moment tu fais la politique. Et toi seul tu fais tout. Alors pour me faire échouer ou trébucher, c'est toi-même qui vas échouer, c'est toi qui vas trébucher. Elle avait président sans élection. Parce que président sans élection veut dire Dieu m'a appelé sans élection. On est d'accord, là, on n'a pas voté avant de me choisir. Et voilà. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand Dieu m'a appelé apôtre, on n'a pas voté avant de me nommer apôtre. Et quand Dieu m'appelle le Père de toutes les nations, on n'a pas voté avant de me nommer Père. Dans les églises, on nomme les présidents des églises. Non, pas ça veut dire président mais quand vous voyez l'église des assemblées de Dieu, ils ont leur président et ils le votent. Oh, peut-être, je ne sais pas, chaque 5 ans. Voilà, chaque 5 ans, on vote pour élire le président. L'église baptiste également, ils votent pour élire leur président. Mais moi, Dieu m'a choisi, on n'a pas voté, je suis président sans élection. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter, si Dieu veut te bénir, est-ce qu'il faut qu'on vote d'abord avant que Dieu ne te bénisse? Maintenant, toi, Afolabi qui te nomme évangéliste, bien qui s'autoproclame évangéliste, est-ce qu'on a voté pour toi d'abord avant de te nommer évangéliste? Maintenant, tu dis encore que tu es pasteur. Est-ce qu'on t'a voté? On a voté pour toi pour que tu deviennes pasteur? On a voté pour toi? Non, voter, non, on voté. Si on a voté pour toi, alors pour moi, on n'a pas voté pour moi. Et tu es président sans élection. Pourquoi président sans élection? Dieu m'a appelé et personne n'a voté d'abord avant que Dieu ne m'appelle. On n'a pas fait de vote. On n'a pas fait le vote dans mon église.
pour voir si je pouvais gagner pour devenir leur président. Alors, dans quelle nation on devient président de cette nation, bien président de cette république sans élection? Maintenant, quand je suis président, réponds-moi toi, Folabi, où se trouve le drapeau togolais dans ma maison quand je suis président selon toi? Maintenant, donc dis-le-moi, réponds-moi, viens chez moi dans ma maison et puis allez, il faut filmer ou bien photographier pour aller montrer que il est président et voici le drapeau togolais dans sa maison. Tout ce que vous êtes en train de fomenter, vous allez échouer. Pourquoi allez-vous échouer? Parce que les cœurs se trouvent entre les mains de l'Éternel. Les cœurs se trouvent entre les mains de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, quand j'étais parti à Agné, puisque Dieu voulait passer par moi pour bénir la population d'Agné. Alors si j'étais parti pour faire ma campagne, le préfet d'Agné n'allait pas venir. Si j'étais parti pour faire la campagne, le CB d'Agné n'allait pas venir. Si j'étais parti pour faire la campagne, le commissaire d'Agné n'allait pas venir. Maintenant, toi, Afolabi, es-tu plus instruit ou versé dans la loi de la République togolaise que le prophète Daniel? Ou bien c'est toi, Afolabi, qui nomme les préfets au Togo? Tu dis sur les médias que moi, je vais tuer fort, qu'il va mourir précipitamment pour que j'arrache son fauteuil présidentiel. Si Dieu m'appelle en tant que serviteur ou homme de Dieu, il faut que je moissonne bien, je gagne l'âme du président fort pour Dieu. C'est alors que Dieu me bénira. Car la Bible nous fait savoir que Dieu n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Dieu n'est pas venu pour appeler ceux qui sont en bonne santé, appeler les malades. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Et voilà, comme toi tu le supposes, si j'étais parti aller pour faire la campagne, il y a les éléments de forme là-bas, ils ont tout entendu. Est-ce que j'étais allé pour faire la campagne? Et 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Oui, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et il nous a donné cette recommandation, cette tâche, cette responsabilité de prier pour tout le monde, afin que ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions prier pour eux, afin que leur vie soit paisible. C'est ce que Dieu veut. Que nous prions afin que Dieu puisse les sauver, afin que tu puisses parvenir à la connaissance de la vérité.
quand président fort président Mado Blareta ni Banyanya Tepe, Tepe Bana Baye Tipo. Alors moi, en tant que serviteur de Dieu, c'est de mon devoir de prier pour la vie du président fort, qu'il connaisse la vérité et que son nom puisse parvenir au ciel. Président fort a une arme à pata. Président fort est plus sage et plus intelligent que vous tous. Vidéo comme mon président fort quelles sont les vidéos de diffamation que les gens n'ont pas fait à l'égard du président fort? Il n'a même pas bronché. Eh ben non, il y a un seul top, parce que bon, si tu as la force, alors viens chez moi fort pour prendre le truc, je vais voir. Bon, si c'est Dieu qui t'a appelé, alors moi fort, je suis là, viens prendre le fauteuil que je vois. Il ne regarde personne. Lui, il avance. Yes, oui, si tu as le pouvoir, alors approche-toi du fort pour prendre son fauteuil. Et maintenant, tu dis que moi, je m'auto-proclame président sans élection. Est-ce qu'il y a deux capitaines dans un bateau? Est-ce que dans une république, il peut y avoir deux présidents au même moment? Afolabi, tu n'es pas togolais, tu es nigérian et tu mets ta bouche dans les affaires de la République du Togo. Il y a quoi, Djaro, comédie que l'on a Djaro, Andade, Adjedada, autant de dans les témoins. Considère un peu tes comédies que tu faisais avec Adjaro, mentir, et tu es devenu malade debout. Voilà, on le donnera. Vois comment tu es malade. On m'a boutamené à quoi foyer au bas, son Dieu le gars, on m'a réfléchi à son les sacs, on m'a réfléchi à d'autres dernièrement, battre son bas. Maintenant, au lieu de poser la tête sur place et prier pour que Dieu puisse résoudre tes problèmes, puisque ta femme t'a quitté, elle est revenue de camp. Prie plutôt pour qu'elle revienne. Donc, son tien est né trop baba, mon zoa, elle a à sa con, on va passer dans radio dit, avant on va bêtise. Et me trouve sur on va prêcher les radios dit, me donne on y doit dire. Alors donc, prie plutôt pour que ta femme revienne, parce que c'est pas facile d'être auprès du feu. Chaque fois elle est auprès du feu, elle vend du camp. Et puis maintenant, toi tu prends l'argent, tu vas sur les médias, la radio, la télévision, pour chanter des bêtises. C'est bien dommage. D'accord, moi, je suis devenu ton Messie, le Christ, et tu me prêches partout sur les médias. Alors, voici le travail que je te donne. Continue, bon travail. Bon, si tu as encore besoin de l'argent, viens prendre l'argent sur moi, je vais te donner l'argent. Tu vas continuer de me prêcher. Alors, donc, le nombre de médias que tu veux encore visiter, alors, viens, je vais te signer le chèque, et puis tu vas prendre l'argent, tu vas continuer de me prêcher. Regarde-moi ce pauvre puretin. Oui, regardez-moi ce pauvre. Voilà, tous ceux qui veulent se confier en toi pour te suivre sincèrement, c'est la honte. Ils vont essuyer. Nous étions partis l'autre fois. Tu n'as pas vu comment tu as essuyé la honte lamentablement. Et voilà, et tu fais le visage comme si tu avais de sentir une odeur suffocante. C'est une montée là. Ah voilà, comme si quelqu'un a pété sur ton visage. Et voilà, tout ton visage est aussi sombre et ténébreux comme l'enfer qui peut avoir confiance en toi. Alors, toi-même, tu t'auto-détruis. Ça, c'est l'autophagie intense en ton intérieur. Regarde comment tu es devenu. Présent fort et soit nam nyasibe hôtel glorieux comme d'animateur va choisir le ciné comme c'est là. Voilà, tu peux tout dire, tu peux le vilipender, le diffamer, le critiquer, chanter toute bêtise pensée sur président fort et soit nyasibe, il ne te regarde pas. Si tu as la force, alors viens arracher son fauteuil pour lui dire c'est tout. Que à moi le soir au délai vous le bateau nous qu'aimons la Togo que nous. Quand les gens viennent de par le monde, ils quittent par tous les
quatre coins du monde pour venir au Togo. Que suis-je en train de faire ainsi pour ma nation, Togo? La me tapena mau de duya ke be chan ya me ato ma me ve ke be chama a me gedova desi duya ya me subo ya kona me o desi de Togo chale. Je remercie l'Éternel Dieu pour ma vie, de ce que quand il m'a choisi, au travers moi, des gens quittent de par le monde et ils sont venus connaître effectivement ce pays. Et en venant, ils sont en train de débourser leur argent. Alors cela fructifie l'économie du pays. Et maintenant, toi, Afolabi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Presse à Mouyadoua. Est-ce que c'est la presse que les gens vont manger? On avait presse ou à manger dans la gazette. Tu ne sais pas que ça sert de papier aux gens pour torcher leur anus? L'autre, bien aimé, d'après moi, de nous comment ça de forme de l'or du yamé. Mon gâteau n'est pas gaoué ou néné. Je remercie Dieu pour la vie du président fort de ce que l'Éternel Dieu est en train de l'inspirer pour faire de bonnes choses pour la nation et que Dieu l'aide à faire davantage. Au moins ça, les temps de gamé à Diablo, mon fou, il m'a dit, il faut la gagner. Ouais, il y a des formes de gamé. Nos sorts, il y a 5 minutes pour le Diablo. Je remercie Dieu pour la vie de fort parce qu'au temps de son papa, bon, la roue de Diablo, si une femme enceinte empruntait cette voie, parce que vu l'état de cette voie, de son retour, elle ferait fausse couche. Mais avec fort aujourd'hui, 5 minutes, tu quittes le mec Diablo, 5 minutes, parce que cette voie est bitumée. Que Dieu le bénisse. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile, bien-aimé. Ah voilà, être un président de la République, ce n'est pas du tout facile, une tâche facile. Toi, c'est toi seul qui porte tous les fardeaux de la nation. Au moins, le goudron, le Togo, le goudron, le que nous le sang. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour la vie du président parce qu'avoir beaucoup de rues sont tracées bitumées maintenant et ce n'était pas comme ça avant. Même à mesure que le sol du va, nous va aéroport à l'écart, on le pas venir à aéroport à Napanta, et on le sent que vous de nous que de son état, le qui était inversé, on à venir ici. Et les étrangers, quand ils viennent de par le monde, quand ils atterrissent à l'aéroport de Sibéyadément, mais avoir l'état, la beauté de l'aéroport, mais ils remercient Dieu pour la vie de fort comme quoi. Mais l'aéroport est vraiment joli et ils disent que non, ce président, il a vraiment de l'avenir. Et puis maintenant, les gens vont dire, on vous dit non, ils ne commencent pas à faire la politique ou bien la campagne pour fort. Oh, et le vent, il y a le tout. Il craint qu'on va l'enfermer. Et le vent, là, oui. Il craint qu'on va les tuer. Il y a un vent, il doit y je ne crains rien parce que je sais que ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ces paroles s'accompliront certainement. Elle avait présent formateur, nous pas le Togo, il y avait mes coups, mes belles, il y avait 2 soirs vraiment. Et Timaouyo, il y avait les mêmes que Bala, on a mis un dia, et Dupont, et Suessine, Banyang, Tepia, et il y avait dans parce qu'il ne faut pas que le président fort fasse tous ses efforts ici au Togo et qu'après sa mort, qu'il atterrisse directement en enfer. C'est pourquoi Dieu nous a appelés pour passer par tous les moyens pour gagner son âme pour lui. C'est ça notre responsabilité, afin qu'il connaisse la vérité. Et afin que la vérité puisse l'affranchir. Et je sais que le président phare aussi reconnaît que c'est auprès de Jésus qu'il y a la puissance. Si quelqu'un lui disait d'aller s'en toucher des puissances auprès de bois et de pierre, il dira non, c'est auprès de Jésus qu'il y a le pouvoir. Le président fort n'est pas l'unique enfant de son père. Oui, le feu, il y a des mains, ses enfants sont nombreux. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour conduire cette nation.
Et en vérité, Dieu l'aide à faire de son mieux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes pas venus ici pour faire la politique. Mais nous sommes là afin que tous connaissent la vérité. C'est pourquoi vous tous qui êtes en train de propager ces fourberies comme quoi moi je suis en train de dire que le président Ford va mourir pour que je m'accapare de son fauteuil présidentiel, c'est du mensonge. Oui, le président Ford aussi est une âme pour Jésus. Je remercie Dieu de ce que toute la nation togolaise appartient à Jésus. Et la Bélanie Stade Kéguer, président Ford est invité, pasteur, radical, oui, parce qu'une fois le président avait invité tous les pasteurs et les chantres étaient venus au stade de Kéguer pour chanter et louer Dieu. C'est une grande chose. Oui, cela a plu Dieu. Mais ça ne s'arrête pas encore là-bas. Et c'est nous qui devons continuer d'intercéder en sa faveur afin qu'il connaisse la vérité et que la vérité fasse de lui un enfant du ciel. Dieu peut m'utiliser pour lui faire quelque chose. Alors si Dieu passe par moi pour que des gens viennent de par le monde ici, dans cette nation, c'est une grande chose. Maintenant, une nation jolie, belle, et des gens qui d'autres nations pour se rendre dans cette jolie nation. Alors à quoi cela gêne-t-il un président, mais le président de cette nation? Voyez, Cabran, c'est incirconcis. C'est incirconcis. Qui se masturbe et éjacule de lui-même. Et il a accompagné de mouches comme il avait sali sa couche, comme s'il avait et lui aussi veut insulter quelqu'un. Cablan veut insulter qui? Qu'est-ce que Cablan sait? Si Dieu a une fois appelé Cablan qu'il est apôtre, que Dieu ne me donne pas le ciel. Si Dieu a une fois appelé apôtre, que Dieu ne me donne pas le ciel et tout ce qu'il a déclaré sur ma vie, qu'il le fasse. Mais je sais qu'il est l'apôtre de la masturbation. Voyez-moi ce menteur. Tous les vidéos, jugez en vous-même pour regarder les vidéos qu'il a fait. Et voilà, c'est toi-même qui dis toutes les vidéos que moi j'ai produites, qui t'avais produites, ne viennent pas de Dieu. Hein? C'est toi qui le dis. Et au même moment, regarde ce que tu avais dit avant. Regarde, écoute un peu ce que tu avais dit avant. Alors, bon, qu'est-ce que tu es en train de dire aux gens? Quelle confusion. Praise the Lord. Je me présente, je suis le frère Cablan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a bientôt 4 ans de cela, j'étais tombé sur le premier témoignage du Père des Nations, l'apôtre Boufflé Coco Gabriel, qui parlait de sa visitation au ciel et en enfer par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu ce témoignage, cela m'a marqué parce que personnellement, le Seigneur m'avait fait vivre cette expérience-là, mais à la seule différence que c'était l'enlèvement. Et le Seigneur m'avait dit que plus il allait rencontrer plusieurs personnes à qui il allait donner le même témoignage. Et quand j'ai écouté le premier témoignage du Père des Nations, le Seigneur m'a convaincu que c'était par lui que nous allons avoir le salut. Et j'ai pris attache avec lui et nous avons échangé. Je peux dire que si je suis ici au Togo, en Israël spirituel, ce n'est pas en vain. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus, nous et notre famille. Quand je dis nous et notre famille,
Je fais allusion à mon épouse avec laquelle je suis venu, avec mes enfants et avec des sœurs avec lesquelles nous sommes venus. Nous avons traversé plus de 1500, voire 2000 km de la Côte d'Ivoire jusqu'ici pour rencontrer l'élu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 3 jours, 4 jours de séminaire, je peux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son serviteur, l'apôtre Duflé Koko Gabriel, qui est le Père des nations, nous a enseigné beaucoup de choses que nous ignorions. Je fais allusion à notre vie en société, je fais allusion à nos rapports avec le Seigneur Jésus-Christ, je fais allusion à toutes ces choses que nous ne savions pas, telles que comment nous devons nous conduire devant le Saint-Esprit, afin qu'il prenne plaisir, afin qu'il prenne plaisir au parfum que nous lui adressons tous les jours. J'ai appris ici beaucoup de choses que je peux citer si vous me le permettez. J'ai appris par exemple que beaucoup de vêtements que nous portons et qui sont marqués ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai appris ici qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas mettre des bijoux sur nous, que nous ne devons pas porter des parures, que nos femmes ne doivent pas mettre des mèches ou se tresser, des choses que nous ne savions pas dans le passé. J'ai appris ici que quand nous adorons Dieu, il y a une conduite que nous devons avoir. Nous ne devons pas, par exemple, mettre les mains dans la poche. Quand nous adorons Dieu, nous ne devons pas nous asseoir comme de grandes personnes parce que nous sommes devant une autorité qui est au-dessus de nous. Et nous avons appris pas mal de choses. Et je pense que lorsque je repartirai en Côte d'Ivoire, je pourrai partager cela aux brebis que le Seigneur nous a données. J'ai un appel à lancer d'abord à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui vivent la sanctification dans le monde entier. Je leur recommanderais de venir au plus vite prendre leur portion de grâce, parce que nous savons tous que les temps sont finis et que le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'apôtre Duflé Gabriel, qui est le Père des nations, pour préparer les 5 vieux sages à l'enlèvement. Et je souhaiterais que tous les chrétiens du monde entier viennent sur la terre d'Israël afin de recevoir leur grâce, afin de recevoir l'évangile de la vérité, car Christ nous enseigne dans sa parole, selon le livre de Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, elle est ici. Et cette vérité-là, elle est dans la bouche de l'apôtre Gabriel Duflé. Et je demande à tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient en Arabie Saoudite, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, de venir prendre leur part de bénédiction. Je veux m'adresser à tous ceux-là qui pensent que l'apôtre Gabriel est un usurpateur. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui le calomnient, qui se moquent de lui, car la vérité, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans une grossière erreur, car l'apôtre Duflé Koko Gabriel, le Père des nations, est véritablement celui-là même par qui le Seigneur va non seulement préparer les 5 vieux sages, mais va aussi par lui faire l'enlèvement de tous les saints. Et je leur dis ceci, qu'ils se rappellent de l'histoire de Noé. Le Christ a choisi Noé pour préparer sa famille pour le déluge. Qu'ils se rappellent de l'histoire de Lot. Christ est passé par Lot pour sauver ses 2 filles de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'il se rappelle de l'histoire de Moïse. Christ a choisi Moïse comme le Dieu des Juifs pour les faire sortir d'Égypte et pour les faire rentrer à Canaan. Que ces 3 témoignages-là les interpellent et qu'ils sachent que l'histoire se répète. Jésus-Christ, en des temps voulus, répète l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Christ choisit l'apôtre Duflé Koko Gabriel, le Père des nations, pour préparer les 5 vieux sages. Et Dieu, dans sa sagesse, ne choisira pas 2, 3, 4, 5 ou 10 personnes. Cela fera désordre. Alors que nous savons tous que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et je leur demande de s'humilier, d'entrer dans leur chambre, de fléchir genoux et de demander au Saint-Esprit, si c'est réellement le Saint-Esprit qui leur parle, qui leur permet de faire ce qu'ils font dans leur ministère, qu'ils demandent au Saint-Esprit si l'apôtre Duflé Koko Gabriel est un usurpateur ou s'il est véritablement inspiré par Dieu. Parmi nous ici, vous avez des intellectuels, vous avez des érudits, vous avez des cadres de société, vous avez de toutes les couches sociales, vous avez des gens du monde entier qui sont venus à cette convention-là. Et je pense que il n'y a pas eu de lavage de cerveau. Je pense que personne n'a été endoctriné. Je pense que l'Esprit de Dieu s'est révélé à chacun de nous. Et nous sommes ici pour prendre notre part d'héritage. Et je demande à ces personnes, à ces détracteurs-là, de s'humilier et de venir ici. Car s'ils ne le font pas, c'est en vain qu'ils auront fait l'œuvre de Dieu. C'est inutilement qu'ils auront travaillé. Et comme le dit la parole de Dieu, ce sera des mauvais ouvriers. Que le Seigneur se révèle à eux comme il s'est révélé à nous. Et que rapidement, ils viennent lui demander pardon. Et rapidement, ils viennent s'attacher à lui afin d'enseigner la vérité. Hébreux 12, verset 14 nous enseigne que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus.
qu'il laisse tomber cet évangile de la prospérité, qu'il laisse tomber cet évangile de la multiplication, qu'il laisse tomber cet évangile du leadership, qu'il laisse tomber cet évangile de comment réussir sa vie. Christ pouvait dire dans sa parole, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous, serviteurs, vous, pasteurs, vous, archibishops, vous, bishops, vous, monseigneur, vous, mon révérend, vous, daddy, qui passez votre temps à enseigner des choses périssables, qui passez votre temps à enseigner des choses de la terre. Et si, après avoir enseigné les choses de la terre, vous et les brebis que le Seigneur vous a données, perdez votre âme, que direz-vous? Que direz-vous au Seigneur? Je vous en conjure, remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause, humiliez-vous et venez sur la terre d'Israël. Venez rencontrer le Père des Nations. Je tiens à préciser une chose, frères et sœurs dans le monde entier. Le Père des Nations, l'apôtre Kokou Douflé Gabriel, ne se prend pas pour Dieu. Il n'est pas non plus l'égal de Dieu. Il n'est pas le substitut de Dieu. Dieu l'a choisi, comme je le disais tantôt, pour préparer les 5 vierges sages, pour préparer leur huile, afin que lorsque le Christ viendra dans son règne de gloire enlever son épouse, que tous, nous n'ayons point à rougir. Amen. Je vais vous spécifier quelque chose. Si l'on vous dit qu'il est Dieu, celui qui vous le dit vous a menti. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu, ni qu'il est le substitut de Dieu. Dieu l'a choisi exclusivement pour préparer les 5 vieilles sages au travers des lois, au travers des commandements, au travers des prescriptions, au travers des ordonnances que le Christ avait déjà données au patriarche Moïse et que le Christ a donné aussi à ses 12 apôtres. Ce n'est que la continuité de ce que le Seigneur a fait avec ses prophètes et ses apôtres. Amen. Dans ce temps de la fin, je voudrais que vous vous remettiez en cause et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous fléchissiez de nous et que vous demandiez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux sur ce que Dieu est en train de faire ici en Israël spirituel, afin que vous aussi, vous préparez votre lampe et que quand le Christ viendra prendre son épouse, que vous aussi, vous fassiez partir de l'épouse. Que Dieu vous bénisse, qu'il se révèle à vous, au nom de Jésus. Amen. Toi-même, tu avais dit que tu souffrais de cette maladie. Chaque fois, les spermes tombent de ton cesse, comme ceux qui sont atteints de prostate, ou de prostatite. Et puis, chaque fois, l'urine tombe pour qu'on intercède en ta faveur. Et tu as conduit ta voiture depuis la Côte d'Ivoire avec ta famille jusqu'à la montagne. Et toi-même, tu l'avais dit que si tu aimes quelqu'un, tu dois le chercher jusqu'à le retrouver à l'endroit où il est. Si Dieu n'était pas avec moi, quand tu étais venu au séminaire 2018, avec combien de femmes as-tu couché? Combien de femmes? Jemima, Thierry, Maman Elise, Kuro, Elisabeth, Ruth, Anna, oui, à cause de ce que tu sombrais dans cette vie de patachon, hein, et il peut s'en être fallu que tu ne tues, hein, Maman Ruth Elisabeth, Thierry, Maman Élise, Jumima, hein, à cause. Vois comment tu as fait cet accident et que ta voiture est complètement endommagée. Et toi, Cablan, tu mens comme tu respires et tu es parti dire aux gens que moi j'étais donné que 100 000 francs seulement pour la réparation de ta voiture. Enfant de Satan, qui peut te suivre? C'est pitoyable. Et tu dis que tu prêches la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu?
Oui, je suis allé en France. On me dit pour France. France, milieu de les filles. Tu dis que je suis allé en France. Oh, tu n'as pas dit que je suis allé au ciel. Est-ce que c'est la France que nous mangeons ici? Alors, on y a même français ou les filles. Ou bien ne sais-tu pas que même les Français sont ici? On y a même américains ou les Tu filles. ne sais pas que même les Américains sont ici? Mais là, on brûle zéro là. Vous êtes en train de faire seulement ces bruits, c'est zéro. Zéro. C'est vérité. Allemagne plus. Nous on a nos règles. Mais Oui, tu es en train de contredire la parole de Dieu concernant les aliments impurs, la menstruation d'une femme. Vous ne connaissez rien. Solomon, un petit coup, pas aveugle. Et tu continues de dire que moi j'ai demandé à Claire Andoun d'aller se marier à Solomon. C'est pourquoi elle mourut. Regardez-moi ces aveugles. Nekembola combat, nous vont là, Jean 3, verset 31. Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Alors, avant de combattre quelqu'un, vérifie bien ta vie. Et c'est que Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur comme énoncé dans Jean 3, verset 21. Matthéo, Dieu dorme, Vous ne pourrez jamais. Vous allez commencer, mais vous ne pouvez pas achever. Oui, c'est ça. Et ce sont les cafards. Oui, ce sont les cafards qui vont vous accompagner. Ce sont les lézards qui vont vous suivre. Oui, ce sont les crapauds qui écouteront vos mensonges. Toi, Cablan, si Dieu t'a vraiment appelé pour le moissonner, les âmes que tu ne me donnes pas le ciel. Tu mon papa, il est baptisé. J'étais baptisé. Oui, baptisé. Voilà, c'est moi qui t'ai baptisé. Est-ce que c'est toi qui m'as baptisé? Nous, on a que mon baptême là. Et qu'est-ce que tu savais avant que je ne te baptise? Tu ne savais rien. Mais tu veux parler. Vous parlez, mais vous ne dites rien. C'est la vérité. Jean Gracien. Jean Gracien. Évangile de Pâques, homme Chanel. Évangéliste du Pâques, homme Chanel. Von Nathan. Oui, poltron. Von Nathan. Peureux. Von Nathan. Oui, tu es vraiment peureux. 1er février, va regrouper gagnant, amour et bien. Homme Chanel, on l'a dit. Le 1er février, qui est venu à Lomé, regrouper Gagnon et les autres. La femme d'Agbadjana, tu les as regroupés pour les interroger. On vous a vu. Est-il en train de faire du travail pour les hommes ou bien pour Dieu? Il me suivre homme Chanel. Et vous suivez ces hommes Chanel? Homme Chanel. Homme Chanel? Il m'a dit que vous n'aurez jamais la victoire avant de quitter ce monde et vous aurez une honte et ce sera une honte éternelle. Parce que ce que vous aviez dit avant, oui, écoutez un peu ce que vous aviez dit avant. Que nous, Jean Gracien, nous, on a noyé Sida qui est sommet la voix. Mais quel est son Sida? Et toi, Jean Gracien, c'est de telle façon que tu vas te comporter pour que ta femme soit guérie du VIH-Sida qui lui a transmis cette maladie. Voilà, je vous ai recommandé ce travail. Allez, continuez rapidement ce travail pour moi. Quand vous aurez besoin de l'argent, dites-moi, je vais vous en donner. Papa, regarde-moi ce papa. Non, le Gabon, le Français. Vaut rien. Si tu es au Gabon, pense que tu es en France. Regarde-moi ce pauvre. Regarde-moi ce malade. C'est pitoyable. Je vous vois tous. Je vous vois. Allez, faites-lui ça. On te le fera. On ne fera rien à moi.
Je ne veux pas parler. Les gens même verront la suite. Tout juste ça, ma blocovena, nive maufora, nimbre maufora, miante fort. Amoko bleu fort la cour, mokre ma, média oppresse au côté, mille points. Ah, juste, c'est pour dire que vous qui dites que moi je vais tuer fort, je suis en train de former de former des insurrections. Moi, je ne veux pas tuer fort. Vous êtes en train de mentir dans mon compte. Tous ceux qui viennent sur les médias et tous ceux qui les déclarent concernant fort. Vous n'entendez pas cela et c'est à moi que vous voulez vous attaquer. Mais vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit. Mais on verra celui qui aura la victoire. Si l'homme peut vaincre Dieu, alors moi je vais vous suivre. Mais tout ce que vous ferez, moi j'aurai toujours le dessus sur vous car vous êtes en train de mentir. Voyez-moi ces menteurs. Vous n'avez rien à faire. Écoutez ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, pourquoi parles-tu? Et quand les gens commençaient par multiplier leurs mensonges sur les médias sociaux, hasard, tout ça, écoutez, mais ils ont poussé le Seigneur Jésus à me bénir. Il m'a encore béni davantage. Oh, et on dit, il y a un petit américain, tu vois, mais pas que moi, il y a, les que les titres, ni à ni d'adulot, ni n'a pas moi de signes, le topo, ni n'a pas moi de signes, les radios de Pépeji. Oh, mon y a pétan, ni à te fait, ni d'adi. Quand vous êtes soulevé contre moi, venez voir comment Dieu me bénit davantage. Si je devrais vous donner le montant de la bénédiction, Dieu a cité des gens par-ci, par-là, mais vous serez étonnés. Mais comme toi, Afolabi, tu n'es plus sous la couverture de la vente de com de ta femme qui t'a quitté et que tu ne vends que les presses pour trouver quelques miettes. Bon, d'accord. Continue le travail. D'ailleurs, vous avez permis que je devienne très populaire sur tous les médias ici au Togo me connaît. Alors, je suis vraiment votre maître. Continue le travail. Donc, dans le mien, il dit, après la Bible, il est fini à Mobaoume, qu'on va dans la Home, à Donglo, il me dit, la Tadi Zingla, pour et dîner dit, comment on a voilà, toi, Afolabi, qui est en train de filmer la maison des gens, regarde un peu ton cas, hein, c'est toi, hein, regarde comment le toit, les tôles sont complètement rouillées et les lézards défèquent sur ce toit quand il pleut. Comment te prends-tu, comment t'arranges-tu au fait pour te coucher? Et tu ne veux pas réfléchir? Akolabia apanya otomeni na me na do anta seto beni apanya ba me beni no na mate sipoto no na la ku ni no na bia pu bo me kenya Afolabia e wo nzito apanya ka beto ko kanya tu pote pachanya Afolabi. Oui, vraiment, Afolabi est très flegmatique. Il est de tempérament mélancolique, bileux, et comme les cabiers disent, Kagnatou, dernier cri, hein, c'est pourquoi sa femme n'a pas pu le supporter et il a quitté. Oh, Zizi, maintenant me conseille de casser. C'est pitoyable, je vais vous donner un conseil. Avant que vous, qui vous soulevez, pensant me vaincre, je vais vous donner un conseil. Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. Parce que vous n'avez pas de conseil. Vous ne pouvez pas vaincre.
Oui, voilà, quand votre père Satan vous pousse à mentir, donc vous commencez par mentir comme si il est en train de pistonner votre anus. Proverbe 15, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent car il y a de nombreux conseillers. Ah. Vous n'avez aucun conseil. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais avoir la victoire. Vous n'aurez la victoire ni aujourd'hui ni demain. Tout mal que vous formerez contre moi, Dieu le changera en bien. Afolabi, est-ce que j'ai tué ton père? Est-ce que tu es ta mère? Est-ce que tu es ton grand-père? Ou bien c'est moi qui a conseillé ta femme de te quitter? Est-ce que c'est moi qui ai conseillé ta femme de te quitter quand Dieu m'a envoyé vers toi pour te donner le message? As-tu oublié cela? Et nous étions venus à la radio JVA pour te rencontrer. As-tu oublié? Bena le 7 mais pas le 7 mois mais ben America quand il y a avec les Américains on l'avait à 40 ans au signature on l'avait. Et Dieu m'a chargé de te dire que tu es dans une secte pernicieuse. Ne va pas en Amérique. Et tu as bien confirmé. Tu as dit, ah c'est vrai. Jusqu'à ce que tu as signé dans le cahier de charge. Et jusqu'à ce que j'ai prié pour toi. Et en ce jour, tu étais agenouillé, j'ai prié sérieusement pour toi. Amen. Et tu veux te moquer de qui aujourd'hui? C'est pitoyable. Oui, en avant la marche. Et on verra de quel côté Dieu se trouve. Si c'est de votre côté ou bien de mon côté. Alors, bien aimé, je veux vous montrer quelque chose. Voilà, un apprenti avait fait une erreur et son patron veut le taper. Alors, vous, mes apprentis, quand moi je vous tape, vous ne pouvez pas me faire ce que l'autre apprenti avait fait à son maître. Et tu dis que j'ai libéré un sermon dans un treillis, c'est pourquoi je suis en train de préparer une insurrection et que j'ai beaucoup de treillis. Alors, j'ai commandé beaucoup de treillis. Bon, quel est le tailleur qui est en train de coudre ces treillis? Amenez les gens vers ce tailleur pour qu'il vérifie, ou bien les portes de ma maison sont largement ouvertes. Venez chez moi dans ma maison et vérifiez, fouillez partout si vous allez trouver des treillis. Vous avez échoué. Tous les amans sont assujettis dans ma vie. Et tous les amans seront pendus au bois qu'ils ont dressé. Ils mangeront le peuple et s'énivreront de leur sang. Et ils sauront que l'Éternel Dieu est vraiment Dieu. Vous n'êtes pas encore nombreux sur WhatsApp, vous n'êtes pas encore nombreux sur YouTube, vous n'êtes pas encore nombreux sur Facebook. Multipliez-vous, oui. Et vous saurez, l'instrument qui a circoncis le cheval se trouve dans son ventre.
Afolabi jalousie là où il y a. Afolabi, tu seras mort de jalousie. Jean Gracien, homme Chanel, voilà dans l'état de se repentir. Regarde-moi, n'importe quoi. Tu es dans le temps que tu es Jésus, tu es qui pour juger? Toi, Qui t'a élu? Regarde-moi, ce cafard-là. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, je te donne gloire, je te magnifie, je t'exalte. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci de m'avoir accordé la grâce d'être encore en vie jusqu'à ce moment. Merci pour la grâce que tu me fais tous les jours. Merci pour ceux qui vont écouter ce message et qui vont changer de mentalité. Merci pour ceux qui sont déjà dispersés et que tu vas ramener encore dans ta barque à travers ce message. Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, il ne me revient pas de convaincre un homme, il ne me revient pas de convaincre ton peuple, mais c'est ton esprit qui convainc. C'est pourquoi je prie que ton esprit parle par ma bouche, que ton esprit met la parole sur ma langue, met toute la vérité sur mes lèvres pour le confesser à ton peuple, pour ta gloire. Seigneur, je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs, avant d'évoluer, permettez que je chante cette chanson de guerre. Parce que je vous ai toujours dit que nous sommes à la guerre. Mais aujourd'hui, je suis venu vous annoncer que Jésus-Christ a vaincu le combat. Jésus-Christ a gagné le combat. Jésus-Christ est Dieu de victoire. Alléluia. Combattons Satan sans fusil, sans épée. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Ô Éternel, Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat, alléluia. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Ô Éternel, Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat, alléluia. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Ô Éternel, notre Dieu, au secours dans ce combat. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, nous sommes à la guerre, mais la victoire est acquise. J'ai le plaisir de vous annoncer que la victoire est acquise, bien-aimés. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus, La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus, La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. C'est notre Seigneur qui parle ici. Les faux prophètes,
Les hommes les aiment. Les hommes aiment les applaudir parce que les hommes ont reçu l'esprit d'égarement. Ils ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas ce qui touche à leur péché mignon. Les hommes ne supportent pas la vérité. Quand tu veux être applaudi, si tu veux être ovationné, aimé, apprécié, acclamé par les hommes, quand tu te présentes devant eux, dis-leur seulement, oh Dieu vous aime, oh Dieu vous apprécie, oh Dieu vous aime. Mais quand vous commencez par leur dire, Dieu me charge de vous dire, de vous repentir de tel péché, de vous repentir de tel péché, de vous repentir de tel comportement, des hommes, depuis leur cœur, vont te tourner le dos. Et c'est ce qui se passe dans la vie de loin de l'Éternel, l'apôtre Gabriel. C'est ce qui se passe dans sa vie depuis chers frères et sœurs. Si je me présente devant vous, c'est pour vous témoigner avec plaisir la suite des événements qui se sont déroulés depuis la cabale qui a été lancée contre l'apôtre Gabriel. Chers frères et sœurs, lisons le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 5. Il dit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si je me présente encore devant vous en ce moment, ce n'est pas pour défendre un homme, ce n'est pas pour défendre une idéologie, ce n'est pas pour défendre une doctrine, mais c'est pour témoigner de la vérité, de ce que je sais, de ce que j'ai vérifié, de ce que je connais, de l'homme appelé Duflé Gabriel. Chers frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit dans ma première intervention. J'ai donné tous les détails de tout ce que je connais sur lui. Chers frères et sœurs, quand cette bataille avait commencé, nous savons comment ça a commencé. Nous savons, chers frères et sœurs, comment ça a commencé. Et nous savons aussi, nous connaissons celui qui est l'instigateur de cette guerre. Il ne l'a pas caché. Il s'agit de cette dame qui s'appelle Caïn. Chers frères et sœurs, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle encore. Qui est cette dame? L'apôtre ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est elle qui a pris contact avec l'apôtre et qui lui a fait part de tout ce que le Seigneur lui a dit. Et que ces messages, ces révélations ont confirmé tout ce que le Seigneur lui a aussi montré. Et c'est par là qu'elle a commencé par appeler l'apôtre Gabriel pour lui faire part de ces situations jusqu'à ce qu'elle a décidé de venir. Et elle est venue. Et quand elle est venue, l'apôtre l'a bien accueilli. Quand Jésus-Christ avait commencé
son ministère, est-ce qu'il avait eu besoin qu'un homme lui fasse la publicité? Et quand Dieu choisit quelqu'un, est-ce qu'il revient à un homme de lui faire la publicité, de lui faire la propagande? L'apôtre ne s'inscrivait pas dans ce schéma parce qu'il sait le Dieu qu'il a envoyé et il sait pourquoi ce Dieu l'a envoyé et pour quelle mission. C'est pas pour une mission de propagande sur les médias pour que les hommes l'applaudissent, pour dire oui, oui, tu es un vrai prophète. Non. Mais il est venu pour bouger les lignes. Il est venu pour briser les chaînes du mensonge qui ont gardé en captivité le peuple de Dieu. L'ennemi avait échoué dans le spirituel. L'ennemi ne peut régner contre lui dans le spirituel. L'ennemi a tenté tout. Aujourd'hui, l'apôtre Gabriel, il est vivant en Jésus. Et il est vivant, le Seigneur l'embellit encore. Aucun de ses cheveux n'est encore tombé jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2011, qu'il a commencé sa mission. Et je le dis en vérité, le Seigneur est avec cet homme. Ne me croyez pas. Si je viens demain pour vous dire, ah, je l'ai vu en train de coucher avec un mouton, vous allez tous m'applaudir parce que je vous connais. Mais quand je vous dis, cet homme, Dieu est avec lui là, traitez-moi de tous les noms. Parce que vous êtes habité par l'esprit d'égarement. Mais moi je vous dis, cet homme, que vous voulez ou pas, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, l'a choisi et le prépare pour une mission planétaire, pour gagner des âmes, pour le ciel. Si c'est son titre qui vous pose problème, appelez-le comme vous voulez. Mais sachez que Dieu l'a choisi. Parce que quand cette guerre a commencé, j'étais vraiment angoissé. Pas angoissé, pas de ce que j'entends à partir de ces vidéos. Non, parce que je vous dis, moi j'étais déjà circoncis contre ces choses-là. Chers frères et sœurs, même quand vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ce qu'on raconte contre notre Seigneur Jésus. Vous allez trouver des gens raconter qu'il a eu de femmes. Des gens raconter même qu'il n'a jamais été sur la croix. Quand je tombe sur ces vidéos sur Internet, est-ce que je vais abandonner Jésus parce que je suis tombé sur ces vidéos? Donc c'est de la même façon. Quand je suis tombé sur des vidéos mensongères que des gens ont fabriquées dans des studios maudits par des malheureux galérés, je ne vais pas me mettre dans une tristesse. Non, loin de là. Je n'ai aucun problème avec Aluka. Je n'ai aucun problème avec Benoît. Mais je les connais tous. Je vous dis, je les connais tous. Mais c'est l'esprit qui les habite aujourd'hui. C'est cet esprit-là que nous combattons. Et pour combattre cet esprit, il faut que nous venions vous dire la vérité. Beaucoup d'entre vous ont été empoisonnés par des mensonges préparés, bien garnis. Plat de mensonges comme vous aimez. Plat de mensonges bien garnis. Et on vous présente. Vous n'avez pas demandé, Seigneur, est-ce que ça vient de toi avant d'avaler? Et beaucoup de vous sont déjà. Est-ce que c'est les messages, les mensonges que tu prépares, que tu envoies contre Douflé? Est-ce que c'est ça qui va sauver les gens, les âmes? Est-ce que votre mission, c'est de prêcher contre Douflé pour gagner les âmes? Traitez-moi de tous les noms. Mais j'ai besoin d'un guide. Mon guide spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais sur la terre,
sur la terre, il a besoin d'utiliser des gens pour m'enseigner. Et ces gens, le seul que j'ai connu aujourd'hui, s'appelle l'apôtre Doufré Gabriel, que j'appelle mon père spirituel. Traitez-moi de tous les noms. Pour moi, c'est un grand plaisir. Mais je vous dis, j'étais allé tout dernièrement chez lui pour aller couvrir les baptêmes et autres. Je vous dis, vous avez vu les images sur ma page. Des gens sont mobilisés, des gens sont pressés même. On l'appelle un peu partout. Viens nous baptiser. Parce que quoi? Le Seigneur a touché le cœur de ces gens. Le Seigneur lui-même a convaincu ces gens-là que ce n'est pas n'importe qui que les gens sont en train de traiter de tous les noms. Mais ça ne changerait pas. Chers frères et sœurs. Voilà les choses que tu publies. Celle qui t'a envoyé la vidéo, c'est elle qui a parlé dans l'audio. Et elle a dit que dans les vidéos que tu as publiées, qu'il y a plein de mensonges dedans. Maintenant, Georges Nama, que vas-tu faire? Que vas-tu faire, mon frère Georges Nama? Que vas-tu faire? Les vidéos que tu as préparées, montées, qu'on t'a envoyées, que tu as coupées, que tu as montées de tes propres mains, que tu as publié sur Douflé en mettant en gros titre que Douflé est un pornographe là. Celle qui t'a envoyé la vidéo dit aujourd'hui que cette vidéo est pleine de mensonges. Maintenant, que vas-tu faire? Mon frère Georges Nama, tu vois le dégât que tu commets sans aucun discernement. Combien de temps as-tu pris, Georges Nama, pour vérifier les allégations inventées dans cette vidéo? Combien de temps as-tu pris? Est-ce que tu sais prier, Georges Nama? Est-ce que tu as prié le Seigneur pour demander les pièges qui sont dans ces vidéos? Tu as publié juste le lendemain qu'ils t'ont envoyé ça. Mais aujourd'hui, celui qui t'a envoyé se répand et appelle les collaborateurs de Douflé que tu traites de faux. Ils appellent pour dire qu'ils veulent faire la paix. Ils t'ont dit que c'est un faux prophète. Aujourd'hui, ils veulent faire la paix avec le faux prophète. Georges Nama, que diras-tu demain? J'attends ta réponse. J'attends ta réponse. Les gars, Vous avez échoué. Tous les amas sont assujettis dans ma vie. Et tous les amas seront pendus au bois qu'ils ont dressé. Ils mangeront le pokcha et s'élivreront de leur sang. Et ils sauront que l'Éternel Dieu est vraiment Dieu. Pas souvent les WhatsApp radio, pas souvent les Facebook, pas souvent les YouTube radio, mais souvent là, mais souvent, mais multiplier, nous que son avant la soirée, il y en a qui est là. Vous n'êtes pas encore nombreux sur WhatsApp, vous n'êtes pas encore nombreux sur YouTube, vous n'êtes pas encore nombreux sur Facebook. Multipliez-vous, multipliez-vous, oui. Et vous saurez, l'esprit qui a circoncis le cheval, c'est tout dans son ventre. Avant la jalousie là où il y a. À Folabi, tu seras mort de jalousie. Jean Gracien, homme Chanel, on a dans le temps de se repentir. Regarde-moi, n'importe quoi. Tu es dans le temps que tu es Jésus, tu es qui pour juger? Regarde-moi, ce cafard-là. Toi, Jean Gracien, tu ne connais rien, homme Chanel, et tu veux défendre quoi? Quelle vérité? Qui t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a élu? Regardez-moi ce cancre-là. Je remercie Dieu. Ma fille qui est apprentie. Je vais vous montrer ce que l'apprenti a fait. Regardez ces apprentis d'aujourd'hui. Tu ne connais pas le travail?
Et on t'instruit, on t'enseigne que c'est comme ça, on le fait. Dans la main. Dans la main. YouTube Tu sais que oui, tu sais que tu n'as pas bien fait, non? Et tu demandes l'argent sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose de bien? Non. Non, patron. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé? Non, patron. Chaque jour, WhatsApp. Est-ce à cause du WhatsApp que je t'ai appelé? Non, patron. Non, patron. Tu as déjà lu la Bible? Non, patron. À chaque moment, est-ce que tu es devenu un cabri? Non, patron. Combien d'aventures m'as sonné pour Jésus? Et tu demandes l'argent? Rien, patron. Je ne veux plus voir de pareils comportements. Je te demande de prier. Tu n'arrives même pas à prier. Oui, patron. Et voilà, les apprentis d'aujourd'hui, quand ils font ce qui est mauvais, on doit le punir. Et voilà comment ils se comportent. Ce que tu fais là, Dieu recommence. Oui, patron. Et ils vont dire, qui est ton père? Qui est ton patron? Chez qui tu as appris le métier? Et tu vas appeler mon nom. Je dois te taper. Jean Gracien, je dois te taper. Cablan, je dois te taper. Comprends-tu? Tout juste à Apocalypse verset 19. Et tant qu'il en vient, châtie dans les biens. Oui, tout juste. C'est de l'amour. Le père qui a de l'amour pour son fils, le châtie. Apocalypse 3, verset 19. Et toi, on a pour le bien. Voilà. On a dans mon cœur. Non, pardon, papa. Non, je te demande pardon. Tu veux me tuer, si tu veux me traverser comme ça, demande pardon. Non, papa, pardon, papa. Pardon. Nous connaissons. Non, ce que tu as fait, c'est bon. Non, papa, c'est pas bon, patron. Alors, tu n'as pas de ça. Et tu cherches de l'argent par faute. Non, patron, ce n'est pas bon. Voilà. Oui, patron. D'accord, on a. Pardon, patron. Voilà, c'est comme ça que vous êtes devenus aujourd'hui. Et quand ton patron veut te corriger, tu veux l'étrangler. Vous ne pouvez jamais m'étrangler. Vous-même, vous allez manger votre chair. Et vous boirez votre propre sang. Que Dieu vous bénisse. On dit si vous avez besoin de l'argent, appelez-moi pour que vous avoir de l'argent. Envoyez-moi le numéro flouze. Normalement, vous devez placer une photo dans laquelle je suis très vilain. Mais voilà, vous avez placé des photos dans lesquelles je suis très beau, joli. Bon travail. Continuez. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que vous allez faire pour que les hommes puissent monter au ciel à leur bon travail. Au nom de Jésus, nous avons prié. Les menteurs seront assujettis. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.